Les GG, les grandes gueules, Radio Espace Guinée. Notre démocratie, la démocratie guinéenne, qualifie de basse intensité le fait que ces hommes, quand ils sont dans l'opposition, font d'abord semblant d'en avoir pris conscience, puis font l'inverse de ce qu'ils avaient promis une fois arrivés au pouvoir. Restons vigilants, car le pouvoir, c'est vous, le peuple. Merci de nous rejoindre dans la deuxième partie de cette émission Les GG sur Radio Espace, mais aussi sur Espace TV. Merci à vous qui nous rejoignez du côté de Mamou. Vous nous écoutez là sur Radio Fraternité FM 95 à modulation de fréquence. Vous qui nous écoutez du côté de Farana, là c'est Bambou FM qui relaye cette émission. Merci à nos antennes régionales du côté de Boké. Vous nous écoutez là sur 99.7, même fréquence à Labé, à Kindia. Merci à ceux qui nous rejoignent du côté de la Savane. Là c'est 99 Radio Espace Guinée à modulation de fréquence, mesdames et messieurs. À la une, je le disais tantôt, les étudiants guinéens en Tunisie traversent donc des moments difficiles. Jamais ils ne se sentent négligés par le gouvernement guinéen. Leur prise en charge donc pendant la période du Covid-19 n'a pas été améliorée, mais le pire ces derniers jours, c'est qu'ils pleurent donc la situation de leurs collègues. Lai Maurice Sako est un étudiant donc en fin de cycle au campus de Manar, est très malade, et bien actuellement paralysé. Il manque de soins appropriés, faute de moyens. Le Conseil des étudiants guinéens en Tunisie attristé appelle donc le gouvernement et toute âme sensible donc à intervenir au plus vite pour éviter donc à Lai Mori le pire. Nous allons joindre ce matin dans cette émission le président du collectif des étudiants guinéens du côté de la Tunisie en direct sur Radio Espace. L'Alliance nationale pour l'alternance et le développement avait appelé donc à manifester hier en Guinée. Un mouvement peu suivi, aucune violence n'a non plus été enregistrée à Conakry. Celui d'Alain Diallo, dont le parti donc a déjà introduit un recours à la Cour constitutionnelle, réclame l'annulation des procès-verbaux des circonscriptions de la Haute-Guinée. Nous parlons donc de cette démarche avec Edouard Zotomou Pogomou. Il est leader politique, donc le leader donc de l'Union démocratique et pour le renouveau et le progrès, dont la candidature à cette élection a été invalidée donc par la Cour constitutionnelle. Souhaite aborder d'ailleurs avec nous, si tout va bien ce matin, la gestion des mines dans notre pays. Edouard Zoto Pogomou, il sera avec nous ce matin dans cette émission. Une surprise à la fin de l'émission, mesdames et messieurs, une dame qui vous aimez bien. Donc vous allez en savoir un peu plus dans cette émission. Allez, nous partons avec quelques réactions des auditeurs sur Twitter cette fois-ci, avec Steve Le Guinéen Camara qui réalise cette émission ce matin, avec notre ami Alassane Diallo Papoutou. Allez, nous partons avec le premier tweet qui nous parvient à l'instant T de Abdoulaye Fougoumba. Bonjour les GG. Aujourd'hui, les commerçants sont victimes des deux bords politiques. Un, le gouvernement qui exige l'ouverture des boutiques sans rassurer les citoyens. Deux, l'opposition pousse donc le gouvernement, les commerçants à fermer leurs boutiques pour la réussite de leur manifestation. C'est un auditeur, lui s'est fait appeler Abdoulaye Fougoumba qui nous envoie ce message. Ce d'autres aussi qui nous écrit: bonjour les grandes gueules, la fermeture prolongée donc des magasins n'a aucun sens, surtout les boutiques se trouvant sur l'autoroute Fidel Castro. Merci beaucoup. On reste avec ce autre aussi qui nous écrit, lui c'est Diakariaou Bournombo qui nous écrit: bonjour la mine, dites au préfet de Matoto, pas le préfet, il veut parler du maire, hein, voilà, dites au maire de Matoto, Mamadouba Tos, qu'il n'a pas d'injonction donc à donner aux commerçants. Le destin de la Guinée se trouve dans les mains de la Cour constitutionnelle en disant le droit, rien que le droit. La victoire de Cellou ne souffre aucun doute, il veut dire. Voilà. Allez, on y va avec cet autre aussi qui nous écrit. Lui, c'est Emmanuel Kant sur Twitter. Bonjour les grandes gueules, félicitations à Dafo Média pour cette veillée électorale américaine. On en parlera d'ailleurs un peu plus tard. L'État doit mettre les opérateurs économiques en confiance au lieu de sortir donc les muscles. Hashtag espace GG. On reste avec cet autre aussi. Excellence Baldé le Guinéen qui nous écrit: bonjour les grandes gueules, les vrais journalistes, les menaces et intimidations ne peuvent pas résoudre le dilemme dans lequel nous sommes, particulièrement les commerçants. Le préfet de Matoto, pour qui se fait appeler le préfet de Matoto? Le maire de Matoto, voilà. Le maire de Matoto doit savoir, car l'État est incapable d'assurer donc la sécurité des citoyens. Et voilà, merci beaucoup. On reste avec cet autre aussi. Lui, c'est Cavalier Innocent. Il se fait appeler comme ça sur Twitter. Chaque individu possède sa volonté propre et particulière différente de la volonté générale, mais dans le cadre du contrat, cette volonté particulière peut être contrainte
de se soumettre donc à la volonté générale. Les commerçants doivent savoir ce que le peuple souffre. Nous restons toujours avec les auditeurs sur Twitter. Lansei Traoré aussi qui nous écrit. À mon avis, la manifestation, malgré elle est prévue par la Constitution, n'est pas la solution pour résoudre ce problème post-électoral. Pour trouver donc un remède à la réclamation, il est important de rester derrière la Cour constitutionnelle. Monsieur Traoré qui nous envoie ce message. On reste avec cet autre aussi qui nous écrit: bonjour les grandes gueules. Une boutique est une propriété privée et non personnelle. Voilà. Et personne ne peut forcer donc un commerçant à rouvrir s'il n'est pas en sécurité. Merci beaucoup. C'est nous qui nous envoie ce message. On reste avec Seikou Oumar Bolé. Bonjour les grandes gueules. Je pense que maintenant nous sommes pleinement dans la dictature. Sinon, comment est-ce que le préfet de Matoto, pourquoi vous appelez préfet de Matoto? Pourquoi le maire de Matoto, après tous les pièges des biens et des commerçants, peut les obliger à rouvrir donc entre les manifestants et exposer donc leurs biens? Merci beaucoup. On reste avec cet autre aussi. Lui, c'est Sekou Cheikh Diakité, opérateur économique, citoyen et même l'État. La fermeture des boutiques n'arrange personne. En revanche, dit Tamara d'arrêter de mettre tout sur le dos de l'État pendant que les commanditaires de ces manifestations violentes ne s'en soucient de rien. On reste avec cet autre aussi. Lui, il s'appelle Siba Engagé sur Twitter. Il nous écrit ce matin. Qu'est-ce qu'il dit, Siba Engagé? Bonjour les grandes gueules. Le maire de Matoto doit s'atteler à la sécurisation des boutiques au lieu de menacer des commerçants qui sont souvent victimes de vandalisme. Toutefois, il faut dénoncer certains opérateurs économiques qui font le jeu de l'opposition, non à la politisation du négoce. On reste avec Soirée Alassane qui nous écrit: bonjour les grandes gueules. Il faut savoir que le commerce est un business qui n'aime pas la fermeture. La sécurité doit être assurée aux commerçants, à tous les citoyens. Chaque rendez-vous électoral, il y a des pauvres qui se créent à cause de l'insécurité. Qu'est-ce qu'il veut dire? Je comprends pas, mon cher Soirée. On reste avec Tierno Lamarana Soirée aussi qui nous écrit sur Twitter. Bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. Je me demande bien si le rôle de l'État, c'est de sécuriser les citoyens et leurs biens. Il y a un agent de police qui est venu me voir pour lui demander de l'argent, car ils ont sécurisé les boutiques pendant les événements. Voilà. On entend tout dans ce pays, Voilà. Pauvre de nous. On va rester toujours en le siège avec les auditeurs sur le 657. Si vous le voulez bien, mon cher prince, parce que c'est verrouillé pour l'instant, le temps qu'il l'ouvre. Voilà, on va essayer de continuer avec les auditeurs sur le 657 39 13 13. On y va avec cet autre aussi qui nous écrit. Bonjour, mon cher Lamine Girassi. C'est Korboya Baldé depuis Lambani. En franche vérité, les commerçants dirigés par Chérif Abdallah sont des militants et sympathisants de l'UFDG. Ce sont les grands bailleurs de fonds de Cellou, d'Alain. Mieux que ça, ils fournissent donc même les primes, les unités et des téléphones aux communicants de l'UFDG dans le but d'intervenir sur les réseaux sociaux et différentes émissions interactives. Donc ne soyez pas surpris. Voilà. Qu'est-ce qui veut dire de leur sale caractère à l'égard des citoyens? Non, Corvoya, s'il te plaît. Bientôt, le président Alpha Condé trouvera donc un remède définitif à ce problème. C'est Corboya Baldé, transfuge d'ailleurs, parce qu'il était du l'UFDG lui. Ça m'a vraiment étonné. Allez, on reste avec cet autre aussi qui nous écrit. Qui exactement? On va rester dans le sillage, mon cher prince, si vous le voulez bien. Lamine Donald Trump aussi se déclare gagnant avant la fin des deux mois. On demande la fin des deux comptes. Yako donc là, Junior, qui nous envoie ce message. On va rester dans le sillage, mon cher prince, avec ces auditeurs. Ils sont très nombreux à réagir. On y va avec cet autre aussi qui nous écrit. Voilà. Le pouvoir, c'est que Dieu nous donne, comme la jeunesse guinéenne. La jeunesse guinéenne n'a pas conscience. Voilà. Franchement, les vrais gens, c'est chaud. On y va avec cet autre aussi qui nous écrit. Bonjour les grandes gueules, c'est Edouard depuis Yataya. La solution la meilleure pour cette élection, c'est d'annuler le vote du 18 octobre et commencer le vote. Mais c'est là, dans une transparence absolue, pendant laquelle on impliquera donc les médias qui filmeront donc le vote. Voilà.
On reste avec ce titre, le dernier, avant de partir avec évidemment le sujet ce matin. On y va. Adama Sako depuis Dubreka. Bonjour les GG. L'État guinéen doit assurer doit prendre ses responsabilités, veut dire, pour améliorer les conditions de vie de nos étudiants, se trouvant donc en Tunisie, tout comme dans le reste du monde, et particulièrement le jeune Sako qui est malade. Donc voilà, merci beaucoup. On va rester dans le sillage, mon cher Jacques Lewalino. Le temps pour partir du côté de la Tunisie avec cet étudiant. On a reçu cette correspondance, on s'est dit, il faut évidemment l'évoquer le plus rapidement possible parce que les images insoutenables, hein, Jacques Lewalino. Oui, les images sont insoutenables, ouais. Et puis quand vous écoutez ces collègues, ils vous parlent, ils sont dans une situation insupportable. Ouais. Et moi j'ai pu parler avec le jeune lui-même. Quand j'ai appelé, il a pris le téléphone et il m'a dit que il peut bien parler avec moi parce que là il se sent mieux, mais il y a des moments où il ne peut vraiment pas parler. Ouais. Ce qui est sûr, il est paralysé. Ouais. Il est paralysé, il peut plus bouger sans le soutien, n'est-ce pas, de ses collègues. Il est un peu bloqué aussi, ouais, sur le plan financier. Ses amis ont cotisé de l'argent, mais ça ne lui permet vraiment pas, Les grandes gueules. d'obtenir, n'est-ce pas, les soins qu'il faut. Ouais. Celui qui me parlait même, il était tellement, si vous voulez, désespéré, qu'il me disait, bon, si on ne peut pas le soigner, qu'on puisse au moins le ramener au pays. Ouais. Je comprends. Si le pire devrait arriver, Ouais. que ce Le soit, n'est-ce pas, au milieu des siens. Je crois que ça, c'est au-delà des appels habituels que nous avons l'habitude de lancer au gouvernement. Parce que longtemps, nous avons dit 45, je crois que c'est 45 dollars ou 50 dollars comme je comme pense bourse. que le chef de l'État a fait un effort pour les étudiants du côté de la Chine au début de cette pandémie. Au début de la pandémie, voilà. Mais au même moment, il y a eu beaucoup de réclamations partout. Ouais. Parce que, par exemple, sur la Tunisie, ils ont demandé, ils n'ont rien obtenu. Du Maroc, la même chose. Les gens, ils ont demandé, mais ils n'ont rien obtenu. Mais ça, c'est pour peut-être supporter un peu la situation, la crise, et puis aller à l'école, obtenir les documents pour apprendre. Parce qu'il faut quand même préciser que pour certains, c'est l'État qui les y a envoyés, donc ils ne sont pas allés d'eux-mêmes. Ouais. Il faut que l'État continue, n'est-ce pas, à les soutenir. Mais encore une fois, comme je le disais tantôt, ce n'est pas comme les appels habituels. Il s'agit d'une question de vie. De vie, c'est très important. Donc, il faut que l'État puisse entendre, n'est-ce pas, cet appel de ses étudiants. Voilà, Marcel Géopogui, que nous allons joindre dans un instant. Madame Hiro, vous avez vu aussi ces images, hein, je vous ai transféré. Insoutenable. Voilà. Imaginez, la Tunisie, quand même, c'est un pays où la médecine a beaucoup évolué, où beaucoup de personnes, d'ailleurs, partent aujourd'hui d'ici pour aller faire des soins là-bas. Et je ne sais pas si les autorités nous écoutent ou bien si elles ont été déjà saisies. Mais à voir les images, j'aimerais qu'on les montre parce que ça pourrait peut-être toucher beaucoup plus certaines autorités qui pourront peut-être faire quelque chose. Mais quand c'est ici, on peut comprendre. Mais quand vous êtes en dehors de votre pays, en situation telle que, comme on a vu ce jeune homme, il n'y a que ses camarades qui sont là pour lui remonter le moral, pour lui apporter l'appui qu'il faut pour qu'il puisse tenir encore. Parce que imaginez, paralysé à l'étranger, vous n'avez pas les moyens de vous faire soigner. Je pense que c'est une situation compliquée. C'est ça aussi le rôle de l'État, pouvoir assister des Guinéens qui sont dans des situations compliquées de ce genre, parce qu'ils ne sont pas des milliers, c'est une personne aujourd'hui. Pour cette circonstance qui se trouve dans cette situation, je pense qu'il faut faire quelque chose pour le jeune homme. Justement, voilà, le réalisateur qui se bat pour essayer de joindre le président donc, du collectif des étudiants guinéens du côté de la Tunisie. Vous avez été étudiant du côté de Maroc, hein? Difficile, hein? On vit avec les pâtes, entre autres, je sais un peu comment ça se passe. Les œufs surtout, Moussa Daraba ne me dira pas le contraire. Une situation comme ça, on se dit, on est fini, quoi. Oui, au fait, vous êtes mort dans l'âme, parce que vous savez que personne ne sera là. Et cet appel que les étudiants sont en train de lancer, c'est le seul recours qui reste. Parce que même quand les étudiants se décident à cotiser pour prendre en charge leurs camarades, ça ne suffira pas. Il faut rappeler que la bourse des étudiants guinéens à l'étranger est de 50 $. Une valeur de 500 000 francs et quelques en Guinée. Il faut payer le loyer, il faut payer la nourriture, il faut payer le transport, il faut payer les frais de vie. Ça ne vous fait même pas la première semaine. À peine vous avez votre bourse que c'est fini. Il faut que les parents viennent souvent en appui. Et ce qui est désolant dans tout ça, c'est qu'à côté, il y a une autre bourse que l'État octroie
qui a une valeur de 5 000 euros. Mais elle n'est pas octroyée généralement à des boursiers qui partent ici. C'est une bourse privée qu'on donne aux gens pour aller se former d'une valeur privée. Oui, de 5 000 euros qui n'est pas remis aux étudiants qui galèrent. Donc, vous avez ces étudiants boursiers qui touchent 50 $, le mois et d'autres qui ont pendant toute l'année 5 000. Presque 10 fois plus. Mais comment est-ce possible? Je comprends pas. C'est pas les mêmes bourses, ça ne s'octroie pas de la même manière. Ouais. Mais aujourd'hui, c'est qu'il y a lieu de faire. Là, pour le cas de l'ONCENI particulièrement, voilà. Il faut que l'État guinéen apprenne à se bouger souvent sans qu'on ne crie sur tous les toits comme ça. Je suis sûr que ces informations ont été remontées au niveau du service national des bourses ou au moins, du moins au niveau du ministère. Les dispositions doivent être prises. Parce que ce que les citoyens ou les autorités guinéennes oublient souvent, quand il y a un Guinéen à l'étranger qui se retrouve dans une situation de maladie, dans une situation conflictuelle ou dans une situation peu importe la situation, c'est l'État guinéen qui est visé directement. Donc aujourd'hui, pas l'État guinéen, c'est la Guinée. C'est la Guinée même, toute la Guinée qui est concernée. Donc le cas l'ONCENI, il faut que l'État mette les moyens pour que ce jeune reçoive les traitements qu'il faut. Et surtout prudence, ne le ramenez pas en Guinée. On n'a pas les moyens de lui soigner là. Mais s'il n'y a plus d'espoir. Il y a espoir encore là. Non, mais s'il n'y a plus d'espoir. Laissez les hôpitaux en Tunisie dire qu'il n'y a plus d'espoir. Je veux bien te croire. Donc aujourd'hui, je veux tirer la sonnette. Il ne faut pas accepter qu'on ramène l'ONCENI. Essayez avec la technologie médicale qu'il y a en Tunisie, il faut essayer de soigner l'ONCENI en Tunisie. Quand les médecins tunisiens diront qu'ils n'ont plus la solution, on pourra lui ramener dans la famille. Voilà. Mais avant ça, il faut mettre tous les moyens à la disposition de ces gens pour que ce jeune soit soigné. Parce que quand l'ONCENI va se relever, c'est la Guinée qui va se relever en Tunisie. Et ça honore toute la Guinée, l'État guinéen en premier. Bien. Merci beaucoup, Alphonse Mara. Malheureusement, nous n'aurons pas le temps de joindre évidemment Marcel Géopogui. Il faut le rappeler, un président du collectif des étudiants guinéens du côté de la Tunisie. Donc certainement, la rédaction évidemment traitera ce sujet. Merci de nous rejoindre sur Radio Espace. Radio Espace Guinée. Les grandes gueules prônent un journalisme de construction démocratique au service de l'intérêt public. Les GG défendent la démocratie. Et la démocratie, c'est aussi des contre-pouvoirs. Nous bousculons un certain journalisme de gouvernement, un journalisme de cour, un journalisme qui est dans la révérence avec le pouvoir. Bienvenue chez vous, les GG sur Espace. Venons-en maintenant à cet autre sujet. L'Alliance nationale pour l'alternance et le développement avait donc appelé à manifester hier en Guinée un mouvement peu suivi. Aucune violence n'a non plus été enregistrée donc ici à Conakry. Celui d'Alain Diallo, dont le parti donc a déjà introduit un recours à la Cour constitutionnelle, réclame l'annulation des procès-verbaux des circonscriptions de la Haute-Guinée. Nous parlons de cette démarche avec Edouard Zotomou Bogoumou dans un instant, le leader donc de l'Union démocratique pour le renouveau et le progrès, dont la candidature à cette présidentielle a été invalidée par la Cour constitutionnelle, souhaite aborder évidemment la gestion des mines ce matin dans cette émission Les GG. Avec vous dans un instant, le temps pour le réalisateur de le joindre, évidemment, Edouard Zotomou. Toujours, il s'accroche. Il s'accroche. Il s'appelait plusieurs fois, mon cher. Maintenant, il n'est plus seul. Ouais. Il est au sein de l'ANAD. C'est l'une quand même des figures politiques importantes de l'ANAD. Jacques sans blague. Non, mais véritablement. Non, mais Jacques. Parce que, à part... figure importante. Ben oui, c'est trop dit. Jacques, figure importante. Non, mais bien sûr, c'est une figure importante. Quand on voit ceux qui soutiennent Cellou Dalein Diallo, non, actuellement. Ça ne tient pas. Ça glisse très fort, mec. Bogoumou, figure importante. Ce n'est peut-être pas important comme Dalein lui-même. Mais par rapport aux autres, par rapport aux Étienne Zoropogui. Ils ont réussi à te ramener à... Jacques, il faut qu'il soit réaliste. C'est la réelle politique, là, Jacques Léwalino. Donc, c'est pas possible. Donc, il n'est pas candidat.
Mais il a décidé de soutenir Cellou Dalein Diallo, donc, et il lui avait même promis la forêt. Oui. C'est terrible, ça. Donc aujourd'hui, quand même, il est de ceux qui défendent quand même la démarche de l'Alliance nationale pour l'alternance et la démocratie. Et donc, c'est évidemment réclamer cette victoire de Cellou Dalein Diallo. Avec lui, on va essayer de voir, bien entendu, comment ils peuvent expliquer, n'est-ce pas, leur démarche. Même si l'appel à manifester reste quand même maintenu, parce qu'on n'a pas dit qu'on arrête, mais en même temps, on introduit un recours à la Cour constitutionnelle. Quels sont les espoirs? Ce serait important de l'entendre. Justement, Edouard Pogomou est en direct ce matin chez les GG. Les grandes gueules. Bonjour, monsieur Pogomou. Bonjour, monsieur Lamine. Bienvenue sur Radio Espace. Bonjour, monsieur. Merci beaucoup. Bienvenue à cette émission. Vous avez donc introduit un recours. D'abord, commencez par nous dire, ou sinon nous redire, qu'est-ce que vous demandez à la Cour constitutionnelle précisément? Bien, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion, vous avez eu vent effectivement du recours qui a été introduit. Nous demandons à ce que les zones où l'accès a été interdit à notre candidat, que le vote soit carrément éliminé et qu'il soit, disons, mis de côté. Le deuxième point que nous avons requis, c'est de faire en sorte que les PV qui avaient été mis disons, hors de circuit par les CA-CV, les commissions administratives de centralisation de vote, soient réintroduits. Le troisième point de notre requête, c'est de faire en sorte effectivement que notre candidat, la victoire de notre candidat soit validée, parce que cette victoire ne souffre de l'ombre d'aucun doute. Voilà en résumé ce que nous demandons. Oui, mais l'incompréhension, c'est que vous avez donné vos propres résultats qui donnent à Cellou Dalein Diallo 53%. J'imagine que ces résultats, vous les avez compilés sur l'ensemble du territoire national. Qu'est-ce qui vous fait peur autant pour demander l'annulation des votes dans une région alors que vous êtes certain que c'est lui qui l'emporte? Bien, vous savez, je crois que les uns et les autres sont en train de s'accrocher justement au simple fait que M. Cellou Dalein a annoncé une victoire. N'oublions pas une chose. M. Cellou Dalein n'a pas dit qu'il a été élu président de la République. Donc, il ne s'est pas présenté comme en fait. Alors, ça veut dire le 53%, ce n'est plus vrai? C'est faux? Non. N'allez pas vite en besoin. Il dit qu'il a gagné les élections. Il s'est autoproclamé vainqueur. Quand on s'est autoproclamé vainqueur, ça veut dire qu'on a été élu président de la République. Vous permettez? M. Cellou Dalein a effectivement dit qu'il avait gagné les élections. À ce que je sache, ce n'est encore pas la première fois que quelqu'un dit qu'il a gagné effectivement la présidence. Mais encore, il est dit que cette présidence ou cette victoire doit être validée par la Cour constitutionnelle parce que c'est un processus. Et d'ailleurs, ce n'est pas en dehors de la loi. Une fois que comment on appelle, les bulletins de vote, les PV sont affichés, c'est du domaine de la loi, c'est du domaine public. N'importe qui peut effectivement relayer cette information. M. Cellou donc n'a pas dit qu'il est président de la République et le lendemain il va partir à Sékou-Touré. C'est pas ce qui s'est passé. Il faut de la compilation qui a été faite, et cette compilation, elle a été basée effectivement sur de grands moyens qui avaient été mis sur pied pour effectivement garantir la transparence et surtout la sécurité du vote. Parce que c'est ça le point important. Bien. Edouard Jotomou Pogomou, il faut le rappeler en direct ce matin. Allez-y. Monsieur Pogomou, Antoine. La confiance que vous portez à votre système de centralisation des votes, ce système sur lequel votre candidat s'est basé pour déclarer sa victoire, est-ce que si aujourd'hui vous demandez l'annulation de certaines circonscriptions, ça n'affecte pas ou ça ne remet pas en cause la crédibilité de ce fichier ou de cette stratégie que vous avez mis en place? Pas du tout. En fait, si on éliminait les zones que nous avons indiquées, le pourcentage qu'on obtiendrait serait encore plus grand. Nous sommes en train simplement de dire de retirer ces zones parce qu'on n'a pas permis à notre candidat
d'abord de fouler ce sol, ensuite d'y battre campagne. Or, nous sommes en Guinée, il faut égalité des chances. On ne peut pas interdire aux uns de ne pas y aller alors que les autres vont faire ce qu'ils veulent. Ça ne se comprend pas. Oui, mais monsieur, dans ces zones, dans les résultats que vous avez publiés, les 53% de Dalain, ces villes dont vous demandez l'annulation sont comptées. Donc aujourd'hui, en annulant ces villes, est-ce que vous ne remettez pas en cause les 53% octroyés à votre candidat? Non, pas du tout. La zone où nous avons demandé, où nous demandons l'annulation, c'est des zones effectivement où le gain de notre candidat n'était pas si important. Vous voulez dire que vous avez perdu en Haute-Guinée, même sur la base de vos propres résultats? Non, on n'a pas perdu. Non, mais pourquoi vous demandez l'annulation? Vous êtes certain, vous dites que vous avez des éléments qui prouvent que vous avez 53%, vous demandez quand même l'annulation de la Haute-Guinée. Là, on ne vous comprend pas. Oui, l'annulation de la Haute-Guinée, je veux dire que les résultats, même si on les annulait, n'auraient pas une grande incidence sur le fait que notre candidat a gagné effectivement. On est d'accord avec, mais on parle de 53%, docteur Edouard. Les 53%, est-ce qu'en annulant ces zones, vous aurez toujours 53%? Nous aurons en tout cas plus de 52%. Non, docteur Edouard, vous avez présenté un résultat sur un travail propre, un travail crédible selon vous. Ce résultat, vous l'avez présenté aux Guinéens. Si aujourd'hui vous demandez de remettre en cause ces zones, est-ce que vous aurez ces 53% que vous avez clamé devant tous les Guinéens? De toute façon, il faut sur la base des PV. Nous n'aurons pas exactement certainement les 53%, mais nous aurons suffisamment de voix pour toujours passer comme gagnant. Voilà. Bien. Allez-y, madame. Monsieur Pogomou, quelles sont vos chances d'être entendu? Parce que vous clamez votre victoire aujourd'hui de cette même manière. D'autres personnes, d'autres leaders de l'autre camp, vos challengers, se disent qu'ils ne croient pas qu'on pourrait justement, juste parce que vous le réclamez, annuler une bonne partie de l'électorat de certaines circonscriptions pour vous faire plaisir. Quels sont vos espoirs d'être entendus pour que vos recours puissent passer et puissent être pris en compte positivement? Bien. Nous, de toute façon, nous ne sommes pas très surpris de ce qui pourrait arriver. Mais dans tous les cas, nous avons confiance en la Cour constitutionnelle. Nous avons espoir que cette Cour dira le droit et ne fera pas de politique. Que lorsqu'on base justement ce processus sur les documents qui viennent, sur les données qui ont été remontées, nous n'avons pas de doute que le système que nous avons mis en place est un système qui défie pratiquement tous les doutes. Bien. C'est que si le camp d'en face veut en faire un problème, mais nous faisons justement appel à un arbitrage neutre. On met de chaque côté les informations sur la base de PV qui ont été établis. Et comme ça, on donnera la victoire à qui le doit. Voilà. Nous sommes des légalistes. Edouard Jotomou, Pogomou en direct ce matin. Allez, on va aborder d'autres sujets maintenant, mon cher Jacques. Alors, docteur Jotomou, vous étiez préparé à aller à cette présidentielle librement. Vous n'avez pas été retenu. Mais vous avez une observation que vous faites de la gestion des mines dans notre pays. Dites-nous, est-ce que vous avez aujourd'hui le sentiment que nous sommes plutôt sur la bonne voie avec le gouvernement actuel, ou c'est une autre lecture que vous faites et que vous avez de nouvelles offres? Bien, vous savez, la gestion des mines aurait dû être un sujet complètement différent et séparé sur lequel on pouvait faire beaucoup d'émissions. Je dois vous dire simplement que la gestion des mines en Guinée, à ce que je vois, à ce que j'ai pu constater, elle est non seulement catastrophique au niveau de la région de Boké. C'est un désastre écologique, un désastre environnemental, un désastre économique et un désastre social. Voilà ce que je peux dire en un mot. La gestion des mines ne profite pas à ce pays. La Guinée est un pays suffisamment riche pour pouvoir apporter effectivement un support à tous les leviers, à tous les secteurs de développement. Mais ce n'est pas ce qui est en train de se faire dans ce pays. Les mines appartiennent ici à une poignée de personnes, alors que les mines devraient être là pour
servir de support à tous les projets de développement au service et au bénéfice de tous les Guinéens. Voilà ce que je peux vous dire. Docteur, dites-nous, est-ce que selon votre lecture propre, il y a meilleure solution ou quelles sont les solutions que vous proposez pour que le citoyen guinéen puisse mieux bénéficier des retombées de l'extraction minière en Guinée? Quelles sont les solutions que vous proposez? Bien, je ne suis pas à ma première sortie. Vous savez, en 2013, il y avait eu une grève à Fria. J'ai profité justement de cette grève de Guinée Info avait relayé, disons, la position que nous avions prise et les solutions que nous avions apportées. Aujourd'hui, nous faisons de l'exportation de la bauxite brute, disons, une sorte de credo. C'est sur ça que nous sommes basés. Alors que nous avons un pays dans lequel nous déversons par milliers des diplômés qui sortent et qui sont des chômeurs. Moi, je demande à ce que justement ces projets-là soient des projets intégrés à la verticale. C'est-à-dire que nous allons de la bauxite à l'alumine et à l'aluminium. Peut-être la deuxième phase qui est, comment on appelle ça, la transformation de l'alumine à l'aluminium ne peut pas être entreprise sans qu'il y ait des sources fiables d'énergie, mais on peut au moins faire la première phase de transformation, c'est-à-dire celle de la bauxite à l'alumine. Voilà ce que nous voulons. Je voudrais vous faire remarquer une chose. Vous prenez un pays comme le Niger, qui est aussi riche, mais qui est moins nanti au plan des ressources minérales que la Guinée. Dans le cadre justement des accords qui avaient été conclus, le cadre des accords infrastructures contre ressources minérales, le Niger a fait des avancées que nous pouvons faire peut-être au double ou au triple. Et il a été sorti de Niamey, un hôpital qui n'a pas son semblable en Afrique de l'Ouest sur la base justement des accords qui avaient été prévus entre les groupes chinois et comment on appelle les ressources minières qu'ils ont dans leur pays. On peut faire la même chose. Vous voyez ce pays, quelle est l'université qui a été construite ici? Quel est l'hôpital qui a été construit ici? Quelles sont justement quelles sont les sources de comment on appelle ça, de provision d'électricité qui ont été faites? Tous ces programmes sont pratiquement, je peux dire qu'il y a des essais, mais en réalité, la pyramide a été complètement inversée, donc on ne voit pas l'impact. Bien. Prenez les routes. Il n'existe quasiment pas de route en Guinée. C'est même la raison pour laquelle le président de la République ne peut pas aller par la voiture, parce qu'il a horreur de voir ce qui va se passer. Nous avons traversé ce pays de long en large par la route, donc nous connaissons les réalités. Et même si je n'étais pas là personnellement, je viens toutes les années et je sillonne ce pays. Nous ne méritons pas ce que nous sommes en train de voir parce que nous avons plein de ressources. Mais malheureusement, toutes ces ressources ne sont pas mises à la disposition du peuple, ne sont pas exploitées pour que le peuple puisse en bénéficier. On ne s'en sortira pas. C'est la raison pour laquelle nous pensons qu'il y a une autre façon de gérer ces ressources. Merci beaucoup, Edouard Zotomo Pogomou. Il faut le rappeler, vous êtes leader politique. Il était en direct ce matin chez les GG. Politicien véreux. Les grandes gueules sur Espace, c'est la représentativité de la diversité de la société guinéenne. Ils n'ont jamais peur de défendre leurs idées. Entre débats animés, accrochages et éclats de rire, 2 heures de talk-show pour parler, décrypter et débattre de l'actualité et des véritables préoccupations des Guinéens. De 9h à 11h sur Radio Espace et en simultané sur Espace TV. Vous nous regardez tous les matins, évidemment, aussi sur Espace TV. Merci à vous qui nous rejoignez, mesdames et messieurs. Évidemment, cette émission, c'est l'émission des vrais gens. À l'instant T, vous le voyez à l'écran. Notre invité exceptionnel ce matin, mesdames et messieurs, si vous nous regardez à la télévision, vous voyez que vous êtes adepte des réseaux sociaux. Évidemment, c'est bien sûr Nafanta. Nafanta est l'adjoint. Elle est lieutenant Fanta Traoré. Nafanta, donc en service au Bata. Elle est parachutiste en même temps. Madame Miro, elle est notre invitée ce matin. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Il faut que tu sois de proche. Voilà. Elle-même, elle est toute heureuse. Ouais, toute heureuse d'être avec nous. Elle dit qu'elle est venue voir le Waraba. C'est pas possible. Bonjour, bienvenue. Bonjour, madame. Bien. Vous êtes parachutiste? Commando. Commando. Ah oui, commando. Est-ce que vous savez qui elle est, Madame Yoro?
Moi, je la vois souvent sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, voilà. Danser, chanter, aligner les mots. Justement, c'est bien ça. C'est ça la particularité un petit peu. Hein. Voilà. Parlez-nous un peu de votre parcours, de cette ouverture que vous avez, de cette décontraction justement dont vous faites preuve sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui vous a mené à ça aujourd'hui? Donc, madame, pour commencer, la minute pour commencer, je ne vais pas me tromper, Djadia. Nafanta, il m'a sangé tout dit, n'est-ce pas? M'fafé di narankwanyito. Haja dalo belebele gilasera mamadi. Awaro mamadi. Kanso ma joko fon kanso si. La mine wara. Donc ils sont sur des femmes. Ah, mbota. Nana mana la mine gilasa ko ngor so sak. Technicien. Maintenant, Nafanta, il t'en sort inira. Commando parachutiste. Oui. Kono la Guinée qui est colongri sigina ngoma. Ouais, réseaux sociaux. Surtout elle est vendeuse hein. Voilà, Amadina. Maintenant, il t'en commando. A beaucoup d'activités. Ouais, elle a beaucoup d'activités. Pour faire lancer na compte rata. Ouais. Nana mono la mine gilasa fisiri walde. Ouais. Na leri manu kele kanku ibe nseri sokoma na nyemfa matoto be seri matide ana journaliste era gurum fora na sa sigidi sa digele son alfa he digele son bukat na va sa kuture ya faro mase ima nya kambe to menke tolongi so ko roboti ponti lili so na kala fangira se va na ka so sigife nya na kanyi ba teri da kore parce que mon intérêt to teni fe nya kanso kanku muga menge no konan sigi do ko be ne ka gide matoko ya mana wailuna da ko inanya ya ka khalmuna ena luna fe ngwa saka fe kanku ileri yo fasono saka bale mais ileri to bara findi officier mu garde to ngoma sono donc no biso ma minute na kambo man saka nara bandange mbombo sigi matoko fe la ma donc il va tenir la bolo agbe mu ko fande ba yeli ya nyokun ba wara ba la mini gila si wara ba baba gira se khadi bilibili ama marara fukati fima yeli yakui kanteni ku muna soto marako enta yangalu yeli anana nyoko. OK na fanta la Guinée qui be même la Guinée be ano afarima maintenant il tanga inspiration qu'il m'a donné parce que moi ma colonie inspiration c'est trop réel et trop simple il inspiration e ba ma minding ouais ala nantu ndule de goro ramfuri ala do gira si to ko ki aka sigi complet ba malamfuri ku donc album na ile ki direct mbara gena yan ndoko di e gira si fe na kan na ba ka barati khorma wala gira si min ka kamena kamma ababa nara e gira si yo faro na ba min ki bana la mi di wara ba yo gira si yo ngunja bukan na bambe e ala tagine menga artiste baba ana kan menya mana de la ka gira na kan na fanta nan yan na kan be de mpamba be nan ya la mi gira si yo la mini faro ma se nakam be de wara bay bele iti yeli anya kunde allo tanto finir yeli ranaki c'est vrai yeli ma ibere fe la Guinée be mire nyan tandir jileri faut effacer wa ma bolon fe tellement que politique fe bara so mire roni abara mire contre fili ku yeni ba imini fe roni kel fe roni contre fili ina mini nyan contre fili so ma di beta na fe to di jileri ay no ma musera bade ala ko won sende wombare nye wo la Guinée ke khana sende ere fulu ndondoroti madame nta na kama sema la Guinée nyamana adime di birimbe wonka kolo la Guinée so de kire mini de kire wonka na sa wongo nyi la Guinée nyoko Amerique ba nyoko anyoko paribe nta nyanka mu fote tama iko bi sotoma la Guinée ne be mekiti ay garde ba nanira wono na peyi kana wono sa fa farima won so ma mende nta misikine nanna fisa billahi madame belakati la Guinée di medino kamenu fori birimbe yandi wonka la Guinée soutene on ma pays belebele wonka be mali on naka bele wo madara pora aka sabo ko masta ka furlay ala la Guinée ratanga la Guinée de ratanga ala naka la Guinée di wulisa la Guinée bokhima mengena kanu sugandi naka no so wonyi lo kona kama ala muno ma wonka ala tongo wona o melaka so na bomma ala ko ma pays naka kana na fala yangi nambe muibe fo yika ba force ka ala mara gidi ka ba fa kana kan timena ko nani ko te bara findin tangete bida ala ka wona tangana ma défense ke yama nta no mangeta défense de kono made mo no ma e mo finkari kolon e mo sare combat kolon e mo avion de parachute kolon e mo etukanki kolon aha ka fera ba la Guinée ko ala ka wona tangama nta nkere ngo nyaka mini made ka lo akui ese mbara mini ba Guinée di bari mana di ka findi khambira la Guinée nyama akame ki na di mediki nta na ka magoro ko ki ndo ko fule nan ko madala ba ke bara di suli baribe ala sembera na kui made nya na kambe nene tanko fetu de ne wota nenye
Momo bore ma yele. Nous teli, nous bande fa ni lokona kan. Ka ko to bara dépenser fa fi mo amé xé dégé. Ngali fa ga do mara guduma. C'est le délai be fi de concours da. Nga so di be xini tagi. Makama mena ko da ku yone na da ku ina ngalu bilimbe. Ouais. Nanan la Guinée c'est comme yari ma. La Guinée de. Isabillahi wonka umbela karaso mbore bumma. Wonka umma kiti fangira tanga wonka umma biro fangira tanga. Wonta nan findi masori la umma pouvoir khambira. Won la Guinée soutene. Wonu be kana wonka kolene ke won mali mana fala de wa gereso mu ya ko inere de mu mura fanema mi ko yoy mali ma gereso de iya ko beli na dime etamu gere kolo e musika ma foron e mo robeli yang bale kolo mu tan na kambara ndira ba tan na kanya liberia gere adon ko na kan na ba khara ba kan bela kana kushi mo non ko yanke dime ili moye mu tanara ba ngada ma furiye ma kare ne loko kerenti de kere adanki 280 ntoki ambo ko negira senu ala mbure adama bare nde don fe adama yube ko mande don fe ala na kana bala Guinée be amin wonka wombela kara so mbore bumma wonka la Guinée soutene lamini girasi mbara ma sen la Guinée foni ki birimbe mbara ma concert organisé ko ya palmier 2 décembre le 3 à partir de 14h plein 15h plein artiste bara na yense folo ça fait ka fare bonon la Guinée klira la paix klira mama la ni fanyi umma ngano dimira si de sigi ku parce que non fala yanga mikolo tongo ngati nyamanera e mono bidi mama kono na be kana kanyiki isabu ira to bidi ntuli matiri na man na ka concert da artiste yo fama nta mama mikolo tongo de fare yiri fui la paix sigi ça c'est de famille kama nyaka ba la Guinée dantine famille nare mo bidi ngakire mu baba kire na famille no ge manyaka de mise Lamine Girassi ali ma wonno ma so continuer de na concert ke ya mambara mo ka ministre belebele birin krebu mara mo ka men ke kunbe krebu professeur Alpha Condé ntangete baba Lamine Girassi baba Lamine wona baba banga fala na kine Alpha Condé ka partenaire ababa mara mba krebu na concert bingi na yira semunyi akamali anaka ministre kan soutene ngano délicace kunbe ba de palais fana haja gene ka ba Condé mara mama fankebu Moïse premier anga donc mbela ka fidi sa kan kambi la Guinée nyama birimbe wonka dia wonka sutura la so la Guinée ka kimbeli la c'est moi mananango le message est passé. Lamine, il faut dire que Nafanta est invité aujourd'hui en tant qu'artiste parce effectivement, que c'est très important. facilement elle a su ressortir ce potentiel qui sommeillait en elle. Aujourd'hui, elle égaye les gens sur les réseaux sociaux et même dans plein de marchés à Conakry. Nafanta. Est-ce que c'est Matimaya? Parce que c'est la question que je venais poser. Nafanta, il m'a quitté quoi? On a bureau de la BK. Ana masaka di kuibi. Sundi. Girassi, elle vend quoi? Mais tu peux parler aussi sur Jean-Claude. Tu peux poser la question. Tu vends quoi? Vous vendez quoi? Monsieur Matima. Sundi seri. Sundi. E nana madena fanta nyambara fa subana le sundi ba ko nyiba. Kona kidi sundi manyana makoy e ba ko nyiba. E ala sundi ba le mu fa. Inankira kon lento masela hundo la pelanto le. Girassi yo. Non mais ça c'est une inspiration de Une découverte pour vous évidemment ce matin dans cette émission. Ah vas-y Mohamed. Nafanta. Oui. Maintenant il faut faire un concert Rabat. Il faut la dire. Est-ce que la Guinée est Jacques est out là. Ça il oui la dangi manrema ala ko y concert. Ana fa findi me huri fera findi fe rodi nana. Inshallah. Na sabu ina kana. Ben yana question ya bimwa makolo fene album nana minima sigiri na ku ina biring préparer di. Mbara sigi mo kwanza. Sigi mo kwanza. Mo kwanza. Tellement que sigi bo ko. Ouais. Mara mo kwanza Lamine Girassi so saka menine. Yo ko ngorra woni technicien Girassi yo. E ga kan ka voter. Donc il y aura 20 morceaux sur son album. Nana mini fait le 3 quoi ya. Oh, Lamine Girassi ma to ko den kan. Nana mini fait le 3. Nji concert ra kelki wo ma ministre nu wo ma journaliste bilbili na ma. Lamine Girassi Bouba RKS, Bouba Conakry Nouvelle, Paco Conte Évasion, monsieur Traoré Bini. Ouais. Baidi ari boué Bini nklida, Mama Star boué Bini. Nara kelki tanankli tante vanu mami male Bini, Haja Maria Masile Bini. Mali Baki. Merci beaucoup d'être passé dans les grandes gueules ce matin. La rendez-vous c'est le 3, c'est bien ça, le 3 à Koya. Le 3 décembre, plein 14h. Voilà, c'est bien dit. Lamine Girassi Waraba. Merci.
Terminé ce matin. Le rendez-vous des vrais gens, évidemment, mesdames et messieurs, dans cette émission Les GG avec Nafanta, qui vous avez l'habitude évidemment de regarder sur les réseaux sociaux, entre autres. Grand merci à Prince Diallo à la réalisation de l'émission, à Papoutou, l'homme de nuit, Alassane. Merci à Steve Le Guinée Camara, évidemment. Merci à vous tous à l'international. Dans un instant sur Radio Espace, Arnaud Bécher qui vous retrouve avec Zik, laisse passer la matinée. Et sur Espace TV, évidemment, c'est le journal avec la rédaction. Jacques Léoaleno vous attend là. Prenez soin de vous. On se retrouve demain sur le coup de 9h. Au revoir.